Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos principales questions concernant la gestion de votre dernière semaine de préparation au marathon. Alors à quelques jours du marathon, on peut considérer que la préparation est terminée. L'objectif de la dernière semaine, ça va être de récupérer en partie des efforts que vous avez consentis tout au long de votre préparation marathon. Et puis aussi, grâce à cette dernière semaine de relâchement, vous allez pouvoir profiter du phénomène de surcompensation qui fait que votre potentiel physique va être légèrement supérieur le jour du marathon par rapport à son niveau, au niveau auquel il était quelques jours au préalable. Donc vous avez tout intérêt à bien respecter cette semaine de relâchement pour profiter pleinement de ce phénomène de surcompensation. Alors au niveau du contenu de votre semaine d'entraînement, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez tout simplement venir programmer un footing en endurance fondamentale tous les 2 jours. Mardi, par exemple, vous allez faire 50 minutes. Le jeudi, vous allez faire 40 minutes. Et puis le samedi, mais là, il n'y a aucun caractère obligatoire. Si vous êtes un peu stressé, si vous avez envie de vous dégourdir un peu les jambes, vous allez pouvoir venir programmer les 15 à 20 minutes, mais de footing vraiment très léger. Mais une fois de plus, ce dernier footing, la veille de votre marathon, n'a aucun caractère obligatoire. Après, c'est suivant le ressenti de chacun. Donc, gestion de l'entraînement très simple la dernière semaine. Par contre, le point sur lequel il va falloir être hyper vigilant, c'est sur tout ce qui concerne l'optimisation de vos stocks de glycogène intramusculaire. En effet, le glycogène intramusculaire est une source d'énergie facilement mobilisable par les muscles le jour de votre marathon. Et donc, tout l'intérêt pour vous, c'est de disposer des plus grandes réserves possibles. Alors, pour optimiser ces stocks de glycogène intramusculaire, 2 options. Soit vous mangez énormément de féculents, de pâtes, de riz, de pain, dans les jours qui précèdent votre marathon. Mais cela nécessite aussi de boire énormément d'eau pour pouvoir stocker ces glucides au niveau des muscles. Ou alors soit vous prenez tout simplement la boisson malto d'Oversim qui par sa composition va contribuer aussi à l'optimisation de ces stocks de glycogène intramusculaire. Et là, vous pourrez tout simplement garder une alimentation classique et boire régulièrement la boisson malto tout au long de la journée. Alors la boisson malto, vous allez commencer à la prendre le mardi et puis vous allez en boire comme ça jusqu'au vendredi. Et puis le samedi, vous reviendrez à une alimentation classique, tout simplement en vous assurant un bon niveau d'hydratation. Donc là, par contre, la dernière semaine, c'est vraiment important d'être vigilant sur l'optimisation de ces stocks de glycogène intramusculaire. Autre point sur lequel il va falloir aussi être vigilant, c'est sur la qualité de votre sommeil. En effet, si vous voulez récupérer un peu, comme je disais tout à l'heure, de tous les efforts que vous avez consentis pendant la préparation, il va falloir aussi s'attacher à bien dormir, à bien récupérer. Et puis, ça va éviter aussi de trop stresser la nuit qui va précéder votre course. Si vous avez bien dormi durant toute la semaine, ce n'est pas très grave. Si vous avez une nuit un peu agitée, un peu stressante la veille de votre course. Soyez rassurés, ce qui est important, c'est de bien dormir la semaine qui précède. Voilà, donc maintenant, je vous laisse le loisir de vous approprier toutes ces informations. Pour ma part, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux conseils. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.